Give it to me like. Donc, nous allons voir les 4 étapes clés, voilà, du marketing digital. Quand on parle de marketing digital, voilà, quelles sont les étapes? Je dis que je suis en train de vraiment digitaliser mon activité ou bien mon entreprise. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, parlant des 4 étapes, excusez-moi. Voilà. Donc, voilà ce que vous devez comprendre dans le marketing digital. Le marketing digital comporte 4 étapes. Première étape, c'est attirer. Deuxième étape, engager. Troisième étape, convertir, fidéliser. Ça veut dire quoi? Quand je viens en ligne, je décide de me lancer en ligne, mon premier objectif, c'est d'attirer ce qu'on appelle du trafic, d'attirer une audience. Voilà, de me faire connaître et pour que les personnes qui sont en ligne puissent savoir d'abord que j'existe, je suis là. Vous voyez. Et quand j'arrive à le faire, deuxième phase, maintenant, je vais engager ces personnes. Engager, ça veut dire quoi? C'est que je vais récupérer leurs coordonnées. Voilà, je vais récupérer à partir du moment où un visiteur sur peut-être ma page Facebook, mon site internet, mon blog, m'a accepté de me laisser ses coordonnées, c'est à partir de ce moment-là, la personne devient mon prospect. Donc, dans le jargon du marketing digital, on dit j'ai généré des leads. Je viens d'avoir des leads. Voilà. Donc, il y a des suspects, des curieux, des visiteurs qui vont venir sur les différents canaux de communication que je vais utiliser parce qu'ils ont entendu parler de moi, parce qu'ils ont fait des recherches et ils sont tombés sur moi. Donc, ils vont venir voir qu'est-ce que je développe, qu'est-ce que je suis en train de promouvoir, qu'est-ce que je suis en train d'envoyer comme message, comme contenu. Et quand ces personnes-là vont venir, moi, je dois mettre des techniques en place pour pouvoir générer voilà, des leads, c'est-à-dire pour pouvoir récupérer les coordonnées de ces personnes-là pour mettre dans ma base de données. Est-ce que vous voyez? Et c'est à partir du moment-là qu'on va parler de ce moment qu'on va parler de prospects. Donc, ces personnes-là deviennent mes prospects. Et donc, je vais avoir maintenant une stratégie marketing que je vais mettre en place pour les convertir maintenant en clients. Et donc, ces clients-là, ceux qui vont accepter de devenir mes clients, de passer à l'action, je vais tout faire pour mettre d'autres stratégies en place pour les fidéliser, pour qu'ils deviennent mes ambassadeurs. Et donc, voilà tout ce qu'il y a à comprendre dans le marketing digital. Mais de façon concrète, comment cela fonctionne. Donc, vous voyez que dans la phase d'attirer et d'engager, c'est là que va jouer le marketing. Il faut savoir faire le marketing, il faut avoir une stratégie. Et si on arrive à jouer ça, c'est à partir comment on appelle, la deuxième étape et troisième étape, troisième étape et quatrième étape, excusez-moi, qu'on va commencer maintenant à faire des ventes. Mais aujourd'hui, la plupart des gens qui viennent sur Internet, quand ils tombent sur Facebook, ils tombent sur, comment on appelle, Instagram, Google et autres, automatiquement, dès les premiers instants, l'objectif, c'est de vendre. Non, ça ne marche pas. Je ne dis pas que vous n'allez pas vendre, mais peut-être c'est 1% des personnes qui vont vous découvrir, qui vont vraiment acheter vos produits ou services. Alors, en cas pratique, voici à quoi ça ressemble. Voilà, donc le marketing digital, c'est créer du contenu pour être vu. Donc, on va parler de la visibilité. Donc, on va activer plusieurs leviers que nous-mêmes, selon nos objectifs, selon ce que nous voulons promouvoir, on va activer ou bien qu'on appelle des leviers, mais on va utiliser différents canaux de communication pour créer du contenu pour être vu. Et quand je suis en train de créer maintenant du contenu pour être vu, les personnes vont venir consommer qu'on appelle
le contenu que je suis en train de partager gratuitement avec elle. Et ma stratégie maintenant derrière, c'est quoi? C'est que je vais créer des tunnels de conversion. Qu'est-ce qu'un tunnel de conversion? Nous allons voir cela. Et c'est grâce à ces tunnels de conversion-là maintenant que je vais convertir les leads que je vais générer, c'est-à-dire que les personnes qui vont me laisser leurs coordonnées, qui vont rentrer dans mon tunnel de conversion-là, que je vais les convertir maintenant en clients. Parce que quand quelqu'un laisse ses coordonnées, quand quelqu'un commence à rentrer dans mon tunnel de vente, ça veut dire que la personne a un intérêt pour ce que je suis en train de faire. Donc, déjà, ça veut dire que j'ai des choses qui peuvent intéresser à cette personne-là. Donc, point numéro 3, on va convertir maintenant les leads en clients. Donc, ces personnes-là qui sont rentrées dans notre tunnel de vente, on va les convertir en clients. Et ceux-là maintenant qui ont accepté d'être des clients, donc on va les transformer en des ambassadeurs. Ces personnes-là peuvent relayer l'information, peuvent parler de notre marque, parler de notre image autour d'eux. Et c'est à partir de là maintenant qu'on va faire exploser les ventes. Donc, voilà un peu de façon pratique ce que ça veut dire. Maintenant, première étape, comment est-ce qu'il faut le faire? Comment attirer des visiteurs? Donc, pour attirer des clients potentiels aujourd'hui, il y a différents leviers que vous allez pouvoir actionner. Donc, il y a différents leviers. Premier levier, c'est le référencement naturel. Donc, on va utiliser des plateformes, soit les moteurs de recherche, soit les médias sociaux, soit les, comment on appelle, les outils de messagerie instantanée. On va créer du contenu gratuit. Donc, le référencement naturel ou le SEO, voilà, ça veut dire créer du contenu gratuit pour vraiment être visible. Donc, on va faire ça d'abord. Et quand on va finir de faire ça, quand on sera en train de faire ça, on va chercher à excusez-moi, le point numéro 2, il y a une erreur. Voilà. Oh là là. Toutes mes excuses. Donc, il y a le référencement naturel, ça c'est ce qu'il faut comprendre. Le point numéro 2, ce sont les médias sociaux. Et le point numéro 3, ça sera le référencement payant. Voilà, le référencement payant, excusez-moi. Donc, je reprends. Premier levier, c'est le référencement naturel. Deuxième levier qu'on peut activer, ce sont les médias sociaux. Il y en a plusieurs. Troisième levier, c'est ce qu'on appelle le référencement payant, le SIA. Voilà, donc c'est dans la saisie qu'on a fait une erreur. Voilà, donc vous devez vous corriger ça dans votre bloc-notes. Donc, voici les 3 leviers qu'on peut activer pour pouvoir vraiment se lancer. Donc, on va voir le premier levier qui est le référencement naturel. C'est quoi concrètement? Donc, ce qui est bon à savoir, c'est qu'un acheteur fait en moyenne 12 recherches sur Google avant d'acheter. Donc, vous devez être visible sur Google, sinon vous perdez des opportunités commerciales énormes. Votre objectif est de tout faire pour être premier ou parmi les premiers résultats de recherche sur Google. Comme on l'a vu au début, les gens aujourd'hui démarrent leur décision d'achat soit sur Google, en tout cas sur des moteurs de recherche. Donc, la personne va aller, par exemple, si j'ai un problème de santé, voilà, je vais prendre l'exemple sur ce qui est en face de nous. J'ai un problème de santé, je suis en train de traiter, il y a longtemps, ça ne finit pas. Je peux aller taper sur Google les symptômes de ma maladie pour voir qu'est-ce qui provoque ça et quelles solutions je peux trouver. Donc, vous allez voir que des personnes qui sont déjà présentes sur Google en train de partager du contenu sur la santé, je vais tomber forcément sur des sites, des blogs qui parlent de cette thématique-là. Donc, vous voyez, à droite, la personne a lancé une recherche meilleur produit de santé. Automatiquement, vous voyez, le premier site qui apparaît, c'est Passeport Santé. Voilà, 3 fois W Passeport Santé, qui dit produits de santé naturelle, vitamines, plantes, compléments. Donc, imaginez-vous que la personne clique dessus, fait ses recherches, lit, et vraiment, ça l'a impressionné. Automatiquement, la personne va contacter la personne qui est derrière ce site-là et devient son prospect. Est-ce que vous voyez? Et si son plan marketing qui est derrière est puissant, c'est sûr que ce dernier-là va acheter les produits et les services de cette entreprise. Vous voyez, quand on a tapé cette recherche-là, les
4 premiers sites qui nous ont été présentés. Vous voyez. Donc, c'est la même chose. Quand vous décidez d'être en ligne, le référencement naturel, c'est ça. C'est d'aller, de choisir des leviers, aller sur ces leviers-là et créer du contenu gratuit pour pouvoir être premier ou bien être parmi, en tout cas, les premiers des sites ou bien des blogs et autres que quand une personne va taper des recherches, il faut que j'arrive à être parmi les premiers. Donc, pour y arriver, vous devez comprendre le fonctionnement de Google, voilà, des moteurs de recherche en général, puis mettre une stratégie marketing en place. On parle beaucoup de Google parce que c'est la plateforme qui est beaucoup utilisée. Donc, voici comment fonctionne Google. Quand une personne tape une recherche comme ça sur Google, on prend l'exemple de tout à l'heure, meilleurs produits de santé. Alors, qu'est-ce que Google va faire? Google a ce qu'on appelle des petits robots. Voilà, qu'on appelle les Google Bots. Ce sont des petits robots. Google héberge on appelle des sites, est-ce que vous voyez, ou bien des blogs, tout et tout, qui parlent de différentes thématiques. Donc, ces petits robots-là vont faire quoi? Vont aller scanner toutes ces adresses, voilà, de sites-là, des URL, vont aller scanner tout ça. Et après avoir fini de scanner, donc, Google va indexer les différents contenus qui ont été scannés. Et troisièmement, Google va attribuer maintenant une note de pertinence à chaque contenu. Ça veut dire quoi? Les contenus que les gens sont en train de partager, il y a les moteurs de recherche ne peuvent pas savoir quel est le meilleur contenu, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est bon. Non. Mais en fonction des commentaires, des likes, des partages, des interactions des personnes sur votre site, Google va se dire que là où il y a beaucoup d'interactions, c'est que la personne partage de bonnes choses. Vous voyez, donc les robots, vous pensez que c'est ça qui est vraiment bon. Donc, automatiquement, ça va apparaître en première position. Donc, Google va attribuer une note de pertinence à chaque contenu et va positionner maintenant, Google va présenter à l'internaute les contenus correspondant à sa recherche du plus pertinent au moins pertinent en fonction des réactions. Voici comment les choses fonctionnent. Donc déjà, si moi je suis un entrepreneur ou bien je vais mettre mon entreprise en ligne et je vais être présent sur Google, voici déjà ce qu'il faut comprendre et voici le travail qu'il faut déjà se préparer à faire. Ce que vous devez faire dans ce cas, donc, vous devez trouver les bons mots-clés. Les bons mots-clés, ce sont les expressions que les gens tapent sur les moteurs de recherche en fonction de la thématique, voilà, que vous allez promouvoir. Donc, si par exemple, vous allez parler de la santé, voilà, réfléchissez à quelles sont les expressions, quels sont les mots, bien les phrases que les gens sont susceptibles de taper. Voilà, et ce sont ces mots-clés-là que vous devez déjà trouver, créer du contenu maintenant optimisé. Voilà, en indiquant bien ces mots-clés-là pour que quand une personne va taper, elle puisse tomber. Maintenant, en fonction de votre régularité, en fonction de votre pertinence, en fonction de les interactions des uns et des autres, Google peut positionner votre site ou bien votre blog là comme pertinent. Donc, le mettre à jour journalièrement, voilà, donc vos contenus, vous devez les réviser à tout moment pour les mettre à jour et obtenir maintenant des liens externes, ce que beaucoup de personnes ne font pas. Donc, vous allez promouvoir du contenu gratuit, les gens vont consommer, mais dans ces contenus-là, il faut mettre ce qu'on appelle des liens externes qui vont guider les gens soit vers votre site internet, soit vers votre liste de contacts, tout et tout, pour pouvoir générer ce qu'on appelle des leads. Donc, voilà ce que vous devez faire si c'est le SEO que vous allez choisir comme levier. Deuxième levier, les médias sociaux. Les médias sociaux offrent des moyens de communication interactifs qui facilitent la connexion entre les individus, le partage d'informations, de photos, de vidéos et la participation des communautés en ligne. L'on peut dire aussi que c'est l'ensemble des services web permettant de développer des conversations et des interactions sociales sur Internet ou en situation de mobilité. Pour faire simple, ce que vous devez comprendre, c'est que les médias sociaux ne sont pas faits pour vendre. Les médias sociaux sont faits
pour la distraction, pour venir se retrouver en tant qu'amis, échanger. Voilà, c'est pour ça que les gens viennent dessus. Donc, ce n'est pas fait pour vendre. Donc, il faut chercher à comprendre. Il faut chercher à comprendre ça d'abord. Maintenant, quand je comprends ça, on nous dit la raison d'y être, c'est qu'ils font et défont une réputation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes présent sur les médias sociaux, vous allez communiquer. Je suis une entreprise, j'ai déjà des clients physiquement. Si je suis sur les médias sociaux aussi, ça veut dire que ces mêmes clients vont me retrouver dessus et vont laisser des bons témoignages, des avis, et ça va impressionner les nouvelles personnes qui viennent et ça peut susciter beaucoup de personnes de traiter avec moi. Est-ce que vous voyez? Et s'il y a des, comment on appelle, le fait de partager, de publier ce que nous faisons de façon physique en ligne sur notre page Facebook ou bien notre compte Instagram et autres, donc les personnes vont savoir réellement qui nous sommes, vont connaître notre réputation et ça peut vraiment vous faire. Mais si vous y êtes présent aussi et que vous n'arrivez pas à bien faire les choses, ça peut dégrader aussi votre réputation. Et si vous n'y êtes pas, même là, c'est dangereux parce que des gens peuvent utiliser votre nom et autres sur les médias sociaux pour diffamer ce que vous faites et ça peut créer ce qu'on appelle le bad buzz. Donc, les réseaux sociaux permettent là de la proximité. Voilà, ça fait que aujourd'hui, il y a des entreprises que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux et autres, on ne pouvait pas échanger avec elles. Voilà, c'est très difficile de rentrer en contact avec elles. Mais aujourd'hui, grâce aux médias sociaux, grâce aux pages de ces entreprises-là, on arrive à échanger avec elles et vraiment, il y a une communication entre cette entreprise et sa communauté. Et donc, ça augmente la crédibilité. Donc, ils permettent de l'interaction. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut interagir avec l'entreprise. Ils permettent de générer des leads. Donc, aujourd'hui, si vous avez un bon plan marketing sur les médias sociaux, vous allez forcément avoir des prospects que vous allez convertir en clients et qui vont relayer l'information. Donc, quand on parle de médias sociaux, les gens voient seulement Facebook, Instagram, voilà les quelques-uns qu'on connaît. Voici un peu le panorama, c'est-à-dire que le panoplie de médias sociaux. Vous voyez, il y en a des milliers et des milliers. Parce que vous voyez, il y a ceux-là qu'on appelle les médias sociaux de publication, les médias sociaux d'envoi, les médias sociaux de messagerie instantanée, les médias sociaux de discussion, les médias sociaux de collaboration. Vous voyez un peu. Voilà. Excusez-moi. Okay. Donc, voilà, il y a plusieurs types de médias sociaux. Donc, il y a des médias sociaux de ce qu'on appelle des networks, des social networks. Donc, il y en a plusieurs. C'est à vous de choisir quels sont les médias sociaux qui vous conviennent et vraiment d'activer ces leviers-là et promouvoir votre activité. On continue. Voilà. Donc, attention, ça ne s'improvise pas. Vous ne devez pas générer un compte d'entreprise comme vous gérez, vous ne devez pas gérer, pardon, un compte d'entreprise comme vous gérez votre compte TikTok ou votre compte personnel sur Instagram. Il y a des actions précises en place pour promouvoir, à mettre en place pour promouvoir, gagner des clients sur les réseaux sociaux. Donc, si ce sont les médias sociaux que vous avez choisis, il faut vraiment comprendre qu'il y a un plan marketing à mettre en place même avant d'être présent sur ces médias sociaux. Alors, ce que vous devez faire à ce niveau, c'est de choisir d'abord les bons médias sociaux pour vous. Point numéro 2, créer votre ligne éditoriale. Quelle est la thématique pour laquelle je vais partager du contenu, quelle est ma public cible, ainsi de suite. Quel est mon public cible, tout ça. Donc, publier régulièrement. Voilà, vous devez être constant dans vos publications et même les publications, il y a des différentes manières de publier pour pouvoir vraiment attirer beaucoup de personnes. Voilà. Et troisième levier, les ads, la publicité en ligne. Donc, comment on appelle le référencement payant.
Voilà, donc on peut utiliser les publicités en ligne. La publicité en ligne, également connue sous le nom de publicité numérique, fait référence à toute forme de promotion de produits, services ou marques sur Internet. Donc, on peut utiliser tout simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que de la même manière, on peut faire une publicité à la télé, à la radio et autres. On peut utiliser les médias sociaux aujourd'hui, ou bien tout ce qui est en ligne, tout ce qui est moteur de recherche pour faire des publicités. Donc, la publicité en ligne offre de nombreux avantages tels que la possibilité de cibler précisément une audience spécifique. Voici ce qui fait la différence. Voilà. Si c'est sur une chaîne de télévision ou une radio, bon, on va partager l'information, on va faire la publicité, mais combien de personnes regardent la télévision à cette heure-là? Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que les personnes même que je vais toucher regardent cette, comment on appelle, cette chaîne de télévision? Il y a tout ça. Or, avec les publicités en ligne, nous-mêmes, on peut choisir à quel moment on veut lancer la publicité, quel type de personnes on veut cibler, et c'est sûr qu'on va les atteindre. Voilà, en fonction des critères démographiques aussi, géographiques et comportementaux. De plus, elle permet aux annonceurs de mesurer l'efficacité de leur campagne grâce à des outils d'analyse et de suivi. Donc, il y a des outils qu'on peut utiliser pour analyser ces publicités-là. Il y a plusieurs options pour les publicités en ligne. Les gens connaissent seulement Facebook, la publicité Facebook. Non, il y a plusieurs options pour les publicités en ligne. Nous avons option 1, ce qu'on appelle les Google Ads. Google Ads est une plateforme de publicité en ligne proposée par Google. Elle va vous permettre de créer et diffuser des annonces payantes, c'est-à-dire des publicités sur Google, sur des sites web qui sont partenaires à Google et sur YouTube. Vous voyez, et d'autres plateformes affiliées à Google. Vous voyez comment c'est large. Voilà. Et maintenant, nous avons l'option 2 qui sont les social ads. Voilà. On va utiliser aussi les médias sociaux pour créer des campagnes publicitaires, toucher aussi des personnes spécifiques sur ces médias sociaux-là. Donc, ce que vous devez faire si vous voulez utiliser les publicités payantes, voilà, le SIA. Donc, point numéro 1, définir le bon type de campagne. Voilà, les personnes que je vais cibler, est-ce qu'elles sont sur les moteurs de recherche ou elles sont sur les médias sociaux? Et si elles sont sur les médias sociaux, sur quels médias sociaux, par exemple, que ce groupe de personnes-là peut figurer? Et c'est en fonction de ça maintenant qu'on peut déjà commencer. J'ai défini le type de campagne que je veux lancer. Donc, je vais calculer mon budget et maintenant analyser. Quand je vais lancer la campagne, à tout moment, il faut analyser, voilà, constamment les campagnes, voir est-ce que l'objectif que je vais atteindre, est-ce que c'est en train d'être atteint? Si oui, je laisse tourner. Si ça ne c'est pas concret, je coupe et qu'on appelle, je peux analyser et puis trouver des nouvelles stratégies, relancer encore ma campagne publicitaire. Automatiquement, on tombe dans engager et convertir. Donc, on a vu comment il faut attirer. Donc, on retient que pour attirer les personnes, il y a le référencement naturel, il y a les médias sociaux et il y a qu'on appelle le référencement payant, la publicité en ligne. Maintenant, j'ai attiré ces personnes. Les personnes ont vu mon contenu gratuit, les personnes ont vu ma publicité et donc, je vais maintenant engager et convertir ces personnes. Et donc, ici, nous allons voir engager et convertir, c'est comment faire pour que cette audience maintenant que j'ai attirée la puisse acheter. D'abord, il faut comprendre un problème. Voilà, il y a un problème d'abord qu'il faut comprendre. Et quand on comprend ça, c'est en fonction de ça, on peut vraiment mettre un plan marketing en place. Le problème auquel vous allez faire face quand vous faites du marketing digital est que 99% de l'audience que vous attirez n'est pas prête à acheter. Ça, c'est quelque chose qu'il faut déjà comprendre. Si j'ai 100 personnes, j'ai pu attirer 100 personnes dans ma liste, peut-être d'emails ou bien dans ma liste sur mon WhatsApp ou bien tout, 99% de l'audience n'est pas prête. Les 99 personnes là, c'est même pas évident qu'elles vont
acheter. Et pour convertir entre 1% et 10%, pour augmenter maintenant la conversion jusqu'à 10%, ou bien peut-être 5% et autres, il y a des stratégies à mettre en place. Et donc, ce qui fait que 90% de 99% n'achètent pas, c'est le gros défi qui est là. C'est que les gens vont venir soit sur les médias sociaux, soit sur, comment on appelle, les moteurs de recherche, parce qu'elles ont un problème. Ces personnes-là ont des problèmes. Donc, quand j'ai un problème, je vais soit sur les moteurs de recherche, soit sur les médias sociaux pour faire des recherches dans l'objectif d'avoir une solution à mon problème. Donc, vous allez voir que entre j'ai un problème et je vais faire des recherches, trouver des solutions, la personne réfléchit seule et mène les actions seule. Et 99% des personnes restent là. Parce que quand elles vont faire les recherches là, qu'est-ce qui va se passer? La plupart des sites sur lesquels elles vont tomber, c'est qu'automatiquement, on veut leur vendre quelque chose. Et l'être humain, voilà, les gens qui viennent en ligne, déjà, ne sont pas, c'est-à-dire dans la tête, c'est pas préparé pour venir acheter. Est-ce que vous voyez? Et donc, c'est à force de faire ces recherches, elle va analyser 3, 4, 5, 6, 7, on dit 12 fois, vous voyez. Donc, peut-être 12 résultats, elle va trouver différents. Elle va analyser ces résultats-là et voir quel je vais décider de faire l'achat chez qui. Donc, ça veut dire que même si vous avez mis un système en place pour récupérer ces coordonnées ou bien vous l'avez déjà engagé, la personne est rentrée dans votre tunnel de vente, ça veut dire que la personne a d'autres informations aussi sur d'autres plateformes. Et donc, c'est ce qu'on appelle maintenant votre, excusez, voilà, c'est ce qu'on appelle maintenant votre système de conversion que vous allez mettre en place là, qui va faire que la personne maintenant va accepter d'acheter. Ceux qui tombent directement sur votre publicité et achètent prennent la décision, retenez que c'est 1% des personnes. Parce qu'elles, quand elles viennent faire leurs recherches, il y a tellement de solutions qui ont été proposées, donc il faut analyser. Et dans ces analyses-là, beaucoup de personnes restent dans ça et ne passent même pas à l'action. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut des tunnels de conversion. Donc, on retient ça. Si je décide de développer mes activités en ligne, ou bien de de promouvoir mes produits et services en ligne, je ne vais pas sur Internet pour vendre automatiquement, mais je vais d'abord créer ce qu'on appelle des tunnels de conversion. Et c'est quoi un tunnel de conversion? Voilà comment ça se présente. Donc, j'ai une présence professionnelle en ligne, j'ai de la visibilité, donc il y a des visiteurs qui vont venir. Les visiteurs qui viennent, ça veut dire que mes canaux de communication sont les premières parties de mon tunnel. Donc, quand ces personnes-là arrivent, je dois mettre une stratégie en place pour les convertir en prospects, les engager, faire de telle sorte qu'elles vont accepter de me laisser leurs coordonnées pour rentrer dans mon tunnel de vente. Donc, deuxième étape, je les transforme en prospects. Troisième étape, je vais les nourrir avec des messages, peut-être des vidéos, tout ce qui est, comment on appelle, contenu qui va nourrir leur réflexion d'achat, de passer à l'action. Et c'est à partir de ce moment-là que je peux convertir entre 3 et 10% de ces personnes-là qui vont maintenant devenir mes clients. Mais quand ces personnes-là deviennent mes clients, ce n'est pas fini. Je vais continuer de le nourrir avec des messages, avec voilà, beaucoup de choses pour les fidéliser. Et ces personnes vont, certaines vont devenir mes ambassadeurs et vont parler de moi autour
2. Donc, définition d'un tunnel de conversion, ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Hein. Voilà, on dit ça consiste à engager une audience et à nourrir sa réflexion d'achat avec des séquences de nurturing, des messages, des vidéos et autres, pour l'amener à passer à l'action. Vous voyez, ici, c'est bien détaillé. Donc, les gens viennent rentrer par ce qu'on appelle un landing page. Donc, quand les gens viennent sur mes plateformes, je dois mettre un système en place pour ce qu'on appelle des pages de capture, pour capturer leurs coordonnées. Et dès que ces personnes-là passent par les pages de capture, automatiquement, je vais leur présenter les services ou bien les produits que je suis en train de vendre, mais je sais que 99% ne vont pas acheter et ces 99%-là, j'ai déjà un plan que j'ai préparé pour nourrir leur esprit, voilà, leur réflexion d'achat pour qu'elles passent à l'action. Donc, voilà un peu ce qu'il faut, tout ce qu'il y a à comprendre. Donc, ici, on nous a donné un schéma, voilà, de séquences de nurturing. Les gens qui vont venir, les 99% qui ne vont pas acheter, voilà. Donc, je vais lui envoyer un mail ou bien un message, ça peut être sur WhatsApp, partout, un message d'abord pour lui faire comprendre que le problème est là, le problème persiste, il faut prendre, il faut des solutions. Deuxième message, je vais lui montrer les solutions, tout et tout. Troisième message, je vais lui donner un message qui va l'amener à prendre une décision et automatiquement la personne va passer à l'achat. Donc, mon troisième message, quatrième message peut venir avec un message plus un bouton pour aller sur mon site internet pour acheter ou bien peut-être me contacter sur WhatsApp et autres, voilà, pour pouvoir acheter mon service ou bien mon produit. C'est aussi simple à comprendre. Ce que vous devez faire pour pouvoir réussir à cela, c'est que vous devez créer ce qu'on appelle des lead magnets. Les lead magnets, c'est quoi? Ce sont des pages de capture. Aujourd'hui, il y a des outils qu'on peut utiliser. Vous allez entendre parler de System.io, vous allez entendre parler de MailChimp, vous allez entendre parler de Aweber. Ce sont des outils, des ClickFunnels, tout cela, ce sont des outils qu'on peut utiliser pour créer des tunnels de vente pour pouvoir engager ces personnes-là. Maintenant, au niveau de vos sites web, blogs ou, comment on appelle, réseaux sociaux, vous devez intégrer ce qu'on appelle des boutons d'appel à l'action, des call to action. Voilà, des boutons qui vont pousser ces personnes-là à rentrer dans votre tunnel de vente. Et à partir de là maintenant, dans votre tunnel de vente maintenant, dès que ces personnes-là passent la première étape, qui est la page de capture, laissez leurs coordonnées, vous allez toujours envoyer des messages pour nourrir leur réflexion d'achat et ces personnes-là vont passer à l'action. Donc, voilà comment est-ce qu'on fait pour vraiment convertir entre 3 et 10% de cette audience-là en des clients. Mais si vous tombez directement comme ça en ligne et vous automatiquement promotion, publicité, achète, 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 c'est 1% des personnes qui vont acheter. Et vraiment, ce n'est pas facile. Il faut retenir que générer des leads est le concept clé du marketing digital. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand je viens en ligne, l'objectif premier, c'est d'avoir des coordonnées, d'avoir les coordonnées des visiteurs, les transformer en prospects et par la suite les convertir en clients. C'est l'état d'esprit qu'on doit avoir. Et donc, le dernier point, on a parlé de fidéliser. Donc, on va fidéliser. On dit fidéliser un client est très essentiel parce que en le faisant, vous pouvez convertir vos clients en ambassadeurs et faire en sorte qu'ils vous apportent d'autres clients. C'est ce qui va faire la rentabilité de votre stratégie de marketing digital. Donc, en réalité, ce ne sont pas les 3%, les 10% que vous allez convertir là qui vont, comment on appelle, vous faire exploser vos ventes. Non. Mais c'est en transformant ces personnes-là. Imaginez-vous que vous avez converti 10 personnes en clients et vous avez pu transformer ces 10 personnes en ambassadeurs. Et ces 10 personnes-là vont envoyer 10 autres personnes. Est-ce que vous voyez un peu? Et on va les convertir en ambassadeurs. Et ces 10 personnes vont envoyer encore 10 autres personnes. Ils vont devenir des ambassadeurs. Imaginez-vous dans 1 an, 2 ans, qu'est-ce qui va se passer avec votre entreprise? Donc, la fidélisation, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Fidéliser un client coûte 5 fois moins cher que d'en gagner. Donc, si vous en gagnez 10, fidélisez-les. Et comme ça, ils vont vous ramener d'autres personnes. Donc, ce que vous devez faire pour pouvoir fidéliser,
vos clients, il y a ce qu'on appelle suivre les bons indicateurs, les NPS. Donc, aujourd'hui, dans le marketing digital, les plateformes ont des outils qu'on peut utiliser pour envoyer qu'on appelle sous forme de sondage et autres pour poser des questions aux clients, pour qu'ils notent nos services et autres. Et en fonction de ça, on peut savoir qui est vraiment satisfait. Et les personnes qui sont satisfaites, c'est-à-dire les personnes qui vont nous noter entre 6 et 10, on sait que vraiment ces personnes-là sont satisfaites. Donc, on peut échanger beaucoup avec elles et les transformer en ambassadeurs. Créer du contenu pour améliorer l'expérience de vos clients. Donc, les gens qui sont déjà devenus clients aussi, il faut créer du contenu pour ces personnes-là afin d'améliorer leur expérience. Convertir les clients en ambassadeurs. Voilà. Donc, ces personnes ont été satisfaites de mes services ou mes produits. Voilà, je vais échanger de temps en temps avec elles et proposer peut-être des offres, qu'on appelle spéciales pour ces personnes. Voilà, s'ils arrivent à envoyer peut-être 2, 3 clients, voilà ce que je t'offre. Bien, bon, voilà, il faut créer des choses pour que ces personnes-là soient motivées aussi à aller envoyer d'autres personnes. Donc, voilà un peu les 4 étapes clés du marketing digital. Donc, maintenant, on va rentrer dans la phase de stratégie marketing. Voilà.